Donc, comme promis, donc je reviens en ce qui concerne les messages donc, du lâcher-prise et de la confiance en soi. Je vais baisser le son. Voilà, j'ai voulu un petit peu séparer, ne pas tout mélanger non plus. Hein. Donc, quand j'ai retiré, donc, vous voyez ici, en ce qui concerne le lâcher-prise, là, et de l'autre côté, la confiance en soi, je crois que c'est l'inverse, il me semble. Au-dessus, il y avait ceci, dont je vous l'ai montré tout à l'heure. J'accepte donc les changements, je recommence. Nous sommes toujours attachés à ce que nous connaissons, quand bien même cela ne nous satisfait pas, car c'est rassurant. Par contre, changer est toujours effrayant, même si c'est la seule voie vers l'amélioration. Il faut être conscient pour ne pas donc se laisser prendre dans les filets de l'immobilisme. Et ici au-dessus, sur l'autre, je m'efforce de me sentir consciemment libre et réveillé. Lorsque nous regardons le film des pensées incessantes qui se déroulent dans notre conscience, nous voyons bien que le scénario repose surtout sur la crainte, la peur, la colère, la frustration, l'illusion d'une autre vie. Éveillé et libre de vivre le réel au soleil de notre vraie nature. Donc je vais continuer. Donc je les mets de côté. Hop. Alors nous allons voir pour la confiance en soi. Et après, ici, le lâcher prise. Donc hop, je fais un petit peu de place. Et j'y vais. Donc nous sommes toujours bien sûr le 22 novembre 2022. Alors c'est vrai que j'avais calculé 2 égale 4. Donc on nous parlait de stabilisation. Mais j'ai pas fait attention qu'il y avait aussi le 2 plus 2 dans 2022. Non. 3, 2. Allez, s'il vous plaît, merci. Donc ici, nous allons voir donc les conseils. Messages, conseils. S'il vous plaît, merci. Oui, hop, elle est là. Donc pour la confiance en soi. Je vais aider le zoom. J'arrête de croire que le monde entier a les yeux braqués sur moi. Ce trac paralysant qui nous saisit parfois et nous fait croire que tout le monde va se moquer de nous. Si nous osons ouvrir donc la bouche, ce n'est ni plus ni moins que de la mégalomanie. Nous ne sommes pas le centre du monde, c'est peut-être justement parce que nous aimerions bien l'être que nous transformons ce désir inaccessible en peur. Acceptons d'occuper une plus juste place. Est-ce que ça va résonner sur certaines personnes? Je continue. S'il vous plaît, merci. Allez, je prends celle-ci. Ce conseil, ce message plutôt. Je pratique une activité physique. Ça, c'était sorti il n'y a pas très longtemps. Bien sûr, pour les personnes qui peuvent le faire. Être bien dans son corps, le sentir, l'aimer, cela s'entretient aussi. En bougeant et en expérimentant les sensations corporelles, marcher, courir, nager, danser, qu'importe du moment que cela procure donc du plaisir.
Et hop, il y en a une qui voulait sortir ici. Je fais la part entre mes vrais désirs et ce que mes parents ont eu pour moi. Parce que bien souvent, sans comment dire, être médisante, souvent les parents désirent le mieux pour son enfant, voilà. Et bien souvent, ça arrive qu'il y ait des parents qui ont loupé une vie professionnelle et qui veulent, comment dire, les diriger par ce qu'ils auront voulu faire. C'est rare, mais ça arrive. Hein. Le manque de confiance en soi est souvent donc le résultat d'un hiatus entre nos propres désirs et ceux que nos parents ont projetés sur nous et auxquels nous tentons de nous conformer. Je fais la part entre mes vrais désirs, ces désirs propres à soi-même, et ceux que mes parents ont eu pour moi. Bien souvent, on nous a toujours dit, c'est bien, fais un bon job, on parle toujours du mariage, des enfants, etc. Mais il y a des personnes qui ne sont pas toujours d'accord avec ceci. D'accord? Donc, si vous le souhaitez, vous mettrez ceci en commentaire. Je continue encore un dernier message, un dernier conseil, s'il vous plaît. Merci. Et oui, quand nous sommes jeunes, nous sommes un peu innocents, donc on est à l'écoute. Mais parfois, on nous dit, tiens, ça serait bien que tu fasses tel loisir, exemple, alors que vous avez envie de faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Également. S'il vous plaît, merci. Donc pour ceci, c'est bien de dialoguer avec son enfant et de pouvoir savoir ce qu'il a envie de faire aussi. J'arrête de me réfugier dans le rêve. C'est un refuge douillet et confortable. Les rêveries permettent, nous rassurent, mais elles nous tiennent éloignés donc de la réalité. Or, il est impossible d'avancer et d'évoluer si l'on s'en tient à la projection fantasmatique. Je vais baisser le son. Et maintenant, nous allons voir ensemble le lâcher-prise. Donc, je vais mettre ceci de côté. Hop, voir un petit peu les conseils, les messages. En ce qui concerne ici, hop, le lâcher-prise. Apprendre à lâcher prise. Allez, s'il vous plaît, merci. Hop, ça a sauté. Bon. Il y en a une autre qui veut sortir aussi. Je désire de devenir honnête avec moi-même. Être toujours honnête soi-même, avec soi-même, c'est être honnête envers autrui. Lorsque nous accumulons donc les échecs ou les rejets, nous devons comprendre que notre façon de vouloir régler certains problèmes n'est pas la bonne. En devenant honnête avec nous-mêmes, nous ouvrons d'autres voies possibles pour évoluer vers ce que nous portons de meilleur en nous. Je continue. En ce qui concerne apprendre le lâcher-prise, donc merci. Je croyais que ce message allait tomber. Hop là. Je ne m'identifie plus à mes réactions négatives. Nos réactions négatives ne sont le plus souvent que des réflexes acquis. Lorsque telle réaction s'annonce, comment dire, détendons-nous. Laissons-la se produire sans y participer, sans dire « je », mais simplement en la regardant venir, puis s'en aller.
Je continue. Eh bien, ici, je m'habitue à ne pas tout prévoir. Ouais, si on veut. Dans les temps qui courent, vaut mieux prévoir. Des fois, je contredis un petit peu ce qu'il y a de noté. Nous construisons parfois des plans bien trop précis pour arriver à les mettre en place jusqu'au bout. Laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel. Ce hasard qui est très souvent fait si bien les choses. Je continue. S'il vous plaît, merci. Hop là. Je me vois tel que je suis. Quand nous cessons de nous chercher là où nous ne sommes pas, nous arrivons à nous voir tels que nous sommes vraiment. Des êtres uniques et d'une rare richesse. Allez, nous allons voir un dernier conseil, s'il vous plaît, merci. Je ne regarde plus ma vie à la lumière de mes échecs passés. Vous voyez, c'est un lien avec ce que je vous ai partagé tout à l'heure. Lâcher prise sur le passé. Notre existence, pourtant il y en a... il y a tout ça là. C'est encore synchro. Vous allez me dire. Notre existence est construite autour de nos expériences de vie, certaines marquées par la réussite et d'autres par l'échec. On va dire entre les deux. Si nous avons évolué donc jusqu'à aujourd'hui, c'est que les réussites ont été donc plus nombreuses et surtout plus importantes que les échecs. Je ne regarde plus ma vie à la lumière de mes échecs passés. Donc là, on nous parle bien du lâcher-prise. Allez, encore un dernier conseil, s'il vous plaît, avant de vous laisser. S'il vous plaît, merci. Alors après, il se peut qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ces conseils aussi. Chacune à chacun a sa philosophie de voir les choses. Hop là. Alors, je fais mienne cette définition venue de l'astrophysique. Lorsqu'un mouvement est juste, comment dire, est juste, rien ne peut l'arrêter. Lorsqu'un mouvement n'est pas juste, un rien peut l'arrêter. Hubert Rêve, j'espère que je n'arrache pas son nom, je n'écorche pas son nom, célèbre astrophysicien, a écrit un jour cette phrase à propos des mouvements stellaires. Faisons cet aphorisme pour éclairer donc notre parcours étoilé de vie et nous laisser porter par la justesse naturelle des choses. Et c'est sur cette dernière note donc du lâcher-prise que je vais vous laisser. Alors par contre, ce que je mettrai en photo dans communiquer, communication... oh là là, je suis fatiguée là. Ils m'ont épuisé, youyou. Dans la communauté,
ces deux ici, hein, le lâcher prise et puis donc avoir confiance en soi. Hein. Je me détache de ce que je n'aime pas et j'accepte donc les changements, puisqu'aussi tout commence à changer et je pense que vous devez vous en apercevoir. Donc ça, c'était au-dessus. Donc elles étaient comme ça à l'horizontale. J'ai pris le paquet de chaque du lâcher prise et de la confiance en soi et je les avais posés comme ceci. D'accord? Donc ceci, je les mettrai en photo dans communauté. En attendant, je vous souhaite une agréable soirée. Et puis franchement, tout à l'heure, quand je vous ai fait écouter donc cette écoute, ce partage de cette écoute, je pensais que ça continuait, donc j'étais dans mon truc, j'écoutais, et puis j'avais donc comme ça, j'ai voulu essayer avec ces petites clames là, ici. Donc c'est vrai qu'il manque encore la France et autres. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'étais tombée donc la tempête. Je le redis parce que c'est important. Donc ici, le tonnerre, la pluie, on nous parle peut-être d'inondation. Est tombée donc une tornade. Est tombé les honneurs. Il y a quelques temps de ça, mais il n'y a pas très si longtemps non plus. C'est pas si lointain que ça. Je vous avais dit qu'on apprendrait un décès d'une personne connue. Et donc il était tombé aussi la protection donc de l'archange Michael, l'archange guerrier. Voilà. Donc j'attends un petit peu d'être... vous voyez ce que je veux dire là? Parce qu'entre Popol et puis You qui désactive et qui pof, ça s'est arrêté. J'ai parlé dans le vide. Alors je ne sais pas si je l'ai encore, je vais voir. Et puis je vous montrerai que voilà, ça s'est arrêté. Donc ouais, quelque part, il y a des personnes qui sont un petit peu visées. Et donc je reviendrai assez rapidement ici avec l'archange, donc Raphaël, l'archange de la guérison, la forme pensée de guérison. D'accord? Ça va pas être trop long, ça va pas être trop long, mais c'est un exercice qui est quand même assez... il faut avoir de la discipline et surtout visualiser. Sur ces paroles, je vous souhaite une agréable soirée, une douce nuit. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.